Omer Déborah, chapitre 4. Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Veshanim Neemim. Nous sommes le jour 18 du mois. Perek Revi. Aech Yagil Adam, Atzmo B'Minat Bina. Comment un homme s'entraînerait-il à acquérir la qualité de la bina, du discernement, de l'intelligence? Behu, la chouv bitshuva. Qu'est-ce que la bina? C'est revenir faire tchouva. She'en davar hashuv. She'en davar hashuv kamo. Il n'y a pas quelque chose qui est aussi important que cela pour un homme. Mipene she'im matkrenet kol pegam. Parce que la repentance fait la réparation de tout, le retour pas fait, permet la réparation et la correction. De même que le rôle de la bina est d'assoucir toutes les rigueurs et d'annuler leur amertume, de sorte que l'homme puisse se repentir et rectifier chacun des défauts. Car Adam, Yashuv bitshuva vitaken kol pegam. Omi sheme'arer bitshuva kol yamav gorem shetari rabina bechol yamav. Et celui qui a des pensées de repentance continuelles, celui dont les pensées au quotidien sont envahies par des idées de repentir, déclenche l'illumination de la bina. De sorte que tous les jours, il soit en repentance. Kol yamav bitshuva. C'est-à-dire qu'il s'inclut dans la bina. Il fait partie de la bina, qui est elle-même la teshuva. La bina, elle daïnu bechel atzmo. L'ichlol atzum bina. Shia teshuva. Vime hayav. Me'utarim besod teshuva eliona. Et tous ces jours de sa vie sont couronnés par le secret de la teshuva suprême. Avant toute chose, il convient de définir le principe de bina, qui est généralement traduit par intelligence et discernement. Cette séphira a pour fonction de dessiner les plans du projet de la volonté telle que le lui transmet la sagesse. Nous avons dit que la volonté, c'est le keter. Cette volonté-là donne des énergies à la chokhma qui concentre tout le projet en une graine. Cette graine-là est transmise à la bina et c'est là que va se passer le dessin, le plan de la construction, de comment ça va prendre forme dans le moindre détail. Ça, c'est la bina, c'est ça la définition même de la bina. C'est la matrice. Celle-ci ne lui soumet qu'une idée fermée, à l'image de la graine qui est semée. Ce qui n'est qu'après la mise en terre qu'apparaîtront tous les éléments contenus dans la graine. La bina est l'expression de l'intelligence qui trace les contours du plan. Il y place tous les éléments nécessaires à la réalisation pratique du projet. Elle met aussi à la portée de tous une idée jusque-là insondable et inaccessible, celle de la chokhma, puisque la chokhma elle est fermée. Par sa capacité à définir les étapes successives qui mènent à la réalisation, elle est alors qualifiée de mère, la matrice, dans Immaïla, dans laquelle se développe l'embryon et où commencent à se dévoiler les différents organes et les membres qui le composent. Cette matrice ne contient que des bontés. Elle est la source de toute vie. Elle ne contient aucune des rigueurs, ni aucune des parts, des forces, ni zib, chas de shalom. Sitracha ou les dinim. Cependant, la sphira de sagesse, comme la sphira de sagesse, elle possède deux aspects. Nous avons dit plus haut. Une partie vers le haut, une partie vers le bas. Elle possède deux aspects. La partie haute, où se dessine le plan, et la partie basse qui porte son regard vers le bas, pour rendre accessible le savoir à ceux qui doivent le recevoir. Cet aspect est appelé Tevuna. La sagesse est symbolisée par la lettre Yod du nom, alors que la bina l'est par la lettre He. Le Yod étant la masculinité, alors que bina, le He, c'est la féminité. Les rigueurs, comme nous l'avons déjà dit, n'ont pas d'accès à la matrice, dont l'essence est de donner la vie. Cependant, dès que celle-ci est donnée,
dès la naissance, de suite apparaissent les rigueurs. Ainsi, pendant 9 mois de gestation, les impuretés dues à la nida disparaissent. Mais à la naissance, la mère est contaminée par les impuretés pour une durée de 7 jours. Le concept de la vie est indissociable de celui du repentir, la teshuva. Condition sine qua non, indispensable qui précède la création. Faire teshuva revient à atteindre l'instant qui précède la vie. C'est un retour à l'intérieur de la matrice pour qu'à nouveau la vie nous soit accordée. C'est le sens profond de l'immersion dans les eaux purificatrices du bain rituel, le mikvé. L'eau étant un élément où la vie est impossible. En s'immergeant, l'homme retombe dans le liquide amniotique. Le bassin du mikvé symbolise la matrice elle-même. La quantité d'eau et sa mesure de 40 CA symbolise les 40 jours de la formation de l'embryon et les 40 semaines de la gestation. Il est à noter que la purification est effective quand l'homme sort de l'eau, pas quand il est encore immergé sous l'eau. Cela se réalisera en faisant repentance, par un retour parfait. Rien n'a plus d'importance que cela, car il corrige tous les défauts. La tchouva, c'est éliminer tout ce qu'il y a de mauvais. Les 3 sphirotes du haut qui sont Keter, Chochma et Bina se situent au niveau de l'intellect. C'est le stade de la conception, alors que la réalité de la création vient se placer à l'étage de l'espace et du temps, qui sont les enfants, le Vavhe, qui sont les enfants de la Bina. Le domaine de l'action et de l'espace consacré à l'homme sont de 7 sphirotes, de l'émotionnel, qui sont les contours du temporel et du libre choix, la liberté d'action. C'est là où l'homme doit agir. Le verset dit, car il n'est pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Le sage définit la nature humaine par la faiblesse de son être. La terre, sa matérialité, en sont les causes. Il ne peut se trouver d'homme juste qui fasse le bien uniquement. C'est-à-dire que même les bonnes actions du juste sont entachées d'une part d'obscurité. Le mal, la faute, le péché et la transgression sont inhérents à la nature humaine. Que faire alors? Là intervient la mère, source de bonté qui ouvre les portes de la réparation du mal. Après la faute du veau d'or, l'Éternel envoie Moshe, dévoile à Moshe les 13 attributs de clémence. Il y a marqué Vaya'abor Hashem al-Panav, etc. Hashem, Hashem. Dans ce verset, il est cité 2 fois le nom Hashem. Donc nous l'avons dit déjà précédemment, une fois avant la faute, une fois après la faute. La profondeur de ce texte ne nous est pas totalement accessible. Cependant, le peu que nous pouvons entrevoir, laisse apparaître qu'Hachem accorde la vie une première fois avant que l'homme ne faute. Ce qui est la cause de toute vie initiale sur terre. Puis la faute et le mal étant inhérents à la nature humaine. Hachem accorde une seconde vie alors. Car dès qu'il faute, il met lui-même un terme à sa vie. De suite, lui est octroyé une nouvelle vie. Pour lui permettre de réparer ses torts. C'est le sens de l'arrêt, pasek. Hachem, il y a un pasek. Hachem. C'est le sens de l'arrêt qu'il faut marquer entre les deux noms. Car la vie qui est accordée après la faute n'est pas de la même nature que la première. La Gemara rapporte sur la question posée, quelle sentence doit s'appliquer au fauteur? Alors, la sagesse dit que les malheurs l'assaillent, et la prophétie dit que le fauteur doit mourir, etc. Que dit Hachem? Qu'il fasse teshuva. La mise en pratique des vertus de la Bina passe obligatoirement par la teshuva qui répare le mal et le réinsère au bien. C'est le sens de la phrase que dit Rav, rien n'a plus d'importance. Cela est primordial, car le Yihoud Hachem, en dépend. Le Hasid Lutzato dit, voit que la finalité de la rotation des astres, le temps, est le dévoilement de l'unicité suprême. En cela, que le mal lui-même témoignera de l'unicité du Tout-Puissant, quand le mal se transformera en bien. Ainsi, il le dit dans Da'at Evuna. L'espace-temps de la création se divise en 3 unités. La tête, la fin et le milieu.
C'est le milieu qui relie les deux extrémités. C'est le temps de l'action. C'est le temps dans lequel nous sommes. Cependant, le début et la fin sont de la même nature. Ils sont reliés. Totalement bon. Le temps intermédiaire est celui de la transformation du mal en bien. C'est cela qui unifiera le début à la fin. Celui dont les pensées sont quotidiennement envahies par les idées de repentir. Alors, déclenche toujours l'illumination de la Bina. Comme nous l'avons dit, la faiblesse et la faute font partie de l'homme. Ce que on nous reproche, c'est pas de fauter, c'est de ne pas faire teshuva. Il dit, observe, tout comme la teshuva contient les racines de toutes les existences. Selon le secret du Yovel. Yovel, c'est la 50e année. Le retour à la source, retour au point initial. Sod Nahar Dinor. C'est le secret de la rivière Dinor. Là, à Nichlal Bikdusha Sod Agvorot, qui se conjugue dans la sainteté des secrets des Gvorot, de la puissance. Là est enraciné, Nishra Sham et Nitpare, Nitpachet, Misham, Vikare Itpashtut Haron Af. Est enraciné ici et se propage de là, ce développement appelé la puissance des colères, Haron Af. Ou Besod, Vayarach Hashem et Rea Hanihoah. Mais ça va de pair avec le Passouk, qui dit, et le Seigneur a senti, a respiré la douce saveur de l'odeur d'apaisement. C'est le Korban. Ce déploiement des puissances effectue alors un retour à sa source, de sorte que les rigueurs en ressortent adoucies et que la colère s'apaise. Le Seigneur se ravise alors du mal envisagé. Ainsi dit le Rav. Car Adam besot teshuvato, on s'est sotzé. Chez l'automar, chez teshuva, tova le halek akdusha chez Adam. Et la gamme le halek ara chez bo. Mitmate ke'en amida azot. Le Yovel, qu'est-ce que le Yovel? Le Yovel, c'est le jubilé, c'est la racine de tout être, la cause de son existence, c'est le secret de la Bina, le retour à l'instant premier. C'est là que se rejoignent la fin et le début de toute chose. Rechav et Soufa. L'année du Yovel est qualifiée de Géoula dans la Torah. Délivrance. Le temps intermédiaire a enfin réussi à se lier à la fin et la fin à son début. C'est le Yehoud qui apparaît alors. Dans le livre de Daniel, le chapitre 7, il est dit, il est décrit la vision du jugement des royaumes à la fin des jours. Au verset 9, il dit, je regardais jusqu'au moment où des trônes furent dressés et l'ancien des jours, Atik, Yomin, s'assit. Son vêtement blanc était comme neige, les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône, des flammes étincelantes, ses roues du feu ardent. Un fleuve de feu coulait devant lui. 1000 milliers le servent, et une myriade de myriades se tenaient devant lui. Le procès fut engagé, et les livres furent ouverts. La Gemara demande d'où émane le fleuve de feu, Nahar Dinor. La Gemara dit de la sueur des Hayot. Et là se déverse-t-il sur la tête des méchants dans le Gehinam. La Gemara dit ça dans Hagigat Dafyut Gimel. Ça veut dire que les Hayot sont des légions d'anges qui se tiennent devant le trône du Tout-Puissant et proclament sa gloire. Ces anges sont constitués de pur feu. Ils se situent là-haut, bien au-dessus des lieux des jugements. Des excédents de leur sueur se forment le feu, le fleuve de feu, qui sanctionne les méchants. C'est-à-dire que les rigueurs et les jugements émanent de ce feu qui, à son origine, est totalement miséricorde. Les forces de nuisance elles-mêmes tirent leur puissance, leur existence, du surplus des rigueurs. La sanction est ici symbolisée par le feu qui possède la propriété de séparer chaque élément afin de le retourner à sa source. La propagation des rigueurs, leur amplification, est qualifiée ici de Haron Af, la colère du nez, car c'est par là qu'elle s'exprime comme nous l'avons déjà vu plus haut. Cependant, c'est là aussi que passe l'apaisement des colères. Quand les hommes se repentent et agissent en bien, montent vers les hauteurs une bonne odeur agréable, qui en pénétrant les narines du haut, calme et apaise le courroux. C'est le sens des versets où il est souvent dit, et Hachem accentue l'odeur agréable, ou pour les offrandes, il est mentionné la même expression. C'est dans les narines que le Tout-Puissant a insufflé à l'homme l'âme de vie. Quand les hommes agissent par le mal, cette énergie de bonté se change et se revêt des rigueurs.
elle se transforme en colère, qui risque parfois de tout emporter dans son déchaînement. Il est aussi à noter que les apaisements empruntent les mêmes voies que les colères. Cela traduit à nouveau que la réparation consiste à un retour entier des énergies d'une part et des moyens d'autre part vers leur source, qui ne sont que bonté. C'est à Gvurot mitmatkot et là behazara les shorsham. Les Gvurot ne peuvent s'apaiser qu'en retournant vers leur source. C'est comme Yitzhak, il est rigueur. Alors, au lieu d'appliquer la rigueur sur les autres, quand il lui a dit « attache-moi », alors il a dit « attache-moi, je concentre les rigueurs, je les applique sur moi », donc automatiquement les rigueurs sont apaisées. Les rigueurs ne peuvent s'apaiser que quand on les concentre sur nous-mêmes. Ça c'est un fondamental. Souvent on veut faire la rigueur sur le monde entier, mais non, il faut faire la rigueur sur soi-même. Sinon les rigueurs ne seront pas apaisées. Ceci est le secret que l'homme réalise par le retour du repentir. Il est à présent évident que le repentir n'agit pas uniquement sur les énergies saintes, mais aussi il répare les forces obscures qui sont amenées à réparation. Le serpent lui-même, le Yetzer Hara, l'ange du mal, doit être réparé. Comme il est marqué que tant que Yaakov n'avait pas vaincu l'ange du mal, le temps de lire la louange devant Dieu n'était pas arrivé. Il lui dit, lâche-moi, je dois monter lire la louange devant Dieu. Et on remarque que Yaakov, la valeur numérique de Yaakov, qui est de 182, il passe à Israël qui devient 541. Quelle différence il y a? 359. C'est quoi? C'est Satan. Quand Yaakov a lutté contre le Satan et a récupéré les énergies, il a rendu positif, alors à ce moment-là, Yaakov est devenu Israël. Donc c'est de cette manière-là qu'il s'est élevé. Il faut savoir aussi que le Mashiach est considéré comme étant le Nahash. Nahash, Mashiach, c'est la même valeur numérique. Ishaï, le père David, est lui-même qualifié de Nahash. Ve'amasha ben Ish, ushmo Yitra Israéli, asher ba el Avigai. Bat Nahash, achot Tzeruya em Yoav. Amasa, le fils de Yitra, qui a pris pour épouse Avigai, la fille de Nahash. Qui c'est la fille de Nahash? C'est la sœur de Tzeruya, la mère de Yoav, le chef d'armée. Tzeruya était la sœur de David. Donc Abigail. Donc Nahash, eh bien Ishaï. Ishaï, il s'appelle Nahash. Il est nommé ainsi parce qu'il n'avait aucune faute. Il est mort par la morsure du serpent qui amena la mort sur terre, comme l'a dit la Gemara Bava Batra 17a. Ne te réjouis pas, terre des Philistins, de ce qu'elle soit brisée, la verge qui te frappait. Car de la racine du serpent sortira une vipère, et son fruit, un feu destructeur s'envolera. Donc là-bas, on parle de Hiskiaou, qui devait être Mashiach. Le feu destructeur fait allusion au fleuve de feu, qui décompose tous les éléments pour les ramener à leur racine. Donc on voit bien que le mal, il se transforme en bien. Teda, sache, tu dois savoir, Share Caïn, Ra'aya ou Mina Hashaya. Caïn était mauvais, qu'il émanait du serpent. Mais Neymar, alors, intetif c'est, et pourtant il lui a dit, si tu t'améliores, tu te relèveras. Al Tachov, Mi Pene Shata, Mitzad Ara, She'en Lach. Ne pense pas que puisque tu proviens de la lisière du mal, du côté mal, que tu n'as pas d'espoir. Alors, ça c'est échequer, c'est faux, c'est un leurre. Alors, si tu t'amènes, tu t'enracines, tu te relis au secret du repentir, te haussant en ce lieu selon le secret du bien qui est enfoui, alors, תסתלק לי שם, בסוד הטוב מושרש שם, שכל מר העליון שורשו מתוק. Parce que tout ce qui est amer, la racine de ce qui est amer est doux. Ainsi, il lui est dit possible, en prenant ses voies et ses sources, d'accéder au bien, de par ses propres actions. L'homme se transforme en bien, il convertit ses forfaits, ses avérotes volontaires, en zachuyot, en mérite. C'est l'action de la teshuva. Comme dit la Gemara. Ki ne otam ha'pe'olot she'asa hayu mekatregim misitra desmola. Car voici les propres actes qu'il fait, les forfaits, les avérotes, qu'il commet, sont eux-mêmes ses détracteurs, qui l'accablent. Shav bitchouva, s'il fait tchouva chez Lema,
Aré machnis ou mashrish otam et peolot les mala. Il prend ces actions-là et fait un retour et les relie aux cimes des hauteurs. Et kol otam kadrim enam mebatlim ela metivim atzma ou mishtarshim bikdusha ki en atavat Caïn. Et tous ces accusateurs-là ne disparaissent pas pour autant. Ils ne sont pas éliminés, mais ils se métamorphosent, ils deviennent bons, ils s'enracinent à la sainteté, comme la mutation potentiellement possible en bien de Caïn, alors que Caïn était mauvais. Et arrête, im Caïn isha b'tshuva mitkan. Ine zedon adam arishon shebo liet Caïn. Qinna de misavauta. Voici que si Caïn avait effectué le retour, il se serait alors amendé. La cause de son état aurait été alors réparée. C'est la faute de Adam, par laquelle il engendre Caïn. Et Caïn, avec l'état de la Avera, il est qualifié de refuge des perversités. C'est Kina de Misa Abuta, le refuge, l'endroit où se tiennent les tumot, aurait été porté à son bénéfice. C'est le secret de cette action. Le fils vient au secours du père. Bara, comme ils disent Chachamim, Bara Mezake Abba. Le fils, il va aider son père. Caïn, il aurait aidé son père à faire tchouva, à se réparer. De la transgression est créé un ange accusateur, qui n'est autre que la faute elle-même. Nos détracteurs, nos oppresseurs, tous ceux qui nous veulent du mal aujourd'hui, comme par le passé, ne sont pas le fruit, ne sont que le fruit de nos avérotes. Nos maîtres enseignent la récompense de la misva et la misva. Le salaire de la faute est la faute. La récompense du misva n'est pas un paiement pour service rendu, mais l'acte de misva elle-même. Cela indique, cela est identique pour la faute. La punition et la faute elle-même. En accomplissant une mitzvah, on dévoile et on s'attache au nom de quatre lettres, comme dit le Zohar. Yud Ke Vav Ke, se dévoile le mitzvah, s'écrit même tzadik Vav He, le même se transforme en Hadbash. Dans le Hadbash, on change, on fait une permutation entre l'Aleph et le Tav, le Bet et le Shin, etc. Le même, c'est le Yud. Et le Tzadik, c'est le He. Donc, quand on fait une mitzvah, alors le même, c'est un Yud, et le Tzadik, c'est un He. Donc, on a Yud Ke Vav Ke. Donc, le salaire de la mitzvah est la mitzvah elle-même. Comme ça dit le Zohar, dans Tikkun Zohar à la page Gimel. L'acte de transgression est aussi lui-même le dévoilement de la mort et de la punition. Il n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas une sanction qui vient d'extérieur. La Avera elle-même est la mort. La Avera elle-même est la sanction. Et ça c'est identique. Alors si on fait tchouva, alors la Avera est transformée. C'est-à-dire on répare. La chose elle-même est réparée. C'est pas extérieur. Donc le fils a le pouvoir de réparer le mal que son père a fait. Prenons l'exemple de Lot, le neveu d'Abraham, qui a agi de manière indigne en faisant paître cette bête sur les pâturages privés. Nous voulons accepter les remontrances. Il ajoute à son crime l'arrogance de se justifier par des arguments fallacieux. Abraham est alors dans l'obligation de s'éloigner de lui. Lot choisit de s'installer à Sodome où règne la débauche et la luxure. Il est totalement immergé dans le plaisir. Cette descente dans les profondeurs de la Touma et de l'immoralité le conduira à avoir des rapports avec ses propres filles. Deux peuples vont descendre de Lot, Ammon et Moab. Ruth, la femme vertueuse par excellence, la figure de l'exemplarité, du don de soi, de l'amour désintéressé de Dieu, de sa Torah, et la descendante de Lot. Elle entreprend un long et difficile parcours pour embrasser la foi, faire tchouva, revenir à la Torah. Elle part des profondeurs d'Atoma, là où Lot est tombé, pour s'élever, gravir et atteindre les sommets. Elle est la mère de la royauté de David. C'est la même chose pour Naama, qui vient de Ammon. La même chose, elle aussi va faire 4 générations plus tard cette démarche. Omnam, cependant, il n'a pas choisi la voie du repentir. Donc lui, il n'a pas voulu faire tchouva Caïn. Et en conséquence, tout le côté gauche se déploie de là, le refuge du mal, comme on l'avait dit tout à l'heure. Toutefois, toutes ces ramifications sont destinées à s'adoucir. Elles retournent et se séparent et se réparent progressivement. Cette réalité se réalise comme j'en ai expliqué la raison. Le Rav parle. L'homme choisit de se lier aux arcanes du mal, puis il le domine, et l'adoucit et le relie au bien. Par conséquent,
l'homme purifie le mauvais penchant et le ramène dans le bien de sorte qu'il s'enracine dans les hauteurs de la sainteté. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de violence, d'égoïsme, de méchanceté. Ce n'est pas le monde que Dieu a créé, mais ce que les hommes en ont fait. Caïn, de par son choix délibéré, en est la racine. Mais tout ce mal sera malgré tout ramené à la vie de bonté d'où il émane. La réalité de cette réparation n'est pas toujours évidente. Elle est voilée à la vue des hommes. Cependant, la volonté se réalise implacablement. Rien ne peut venir la contrecarrer ou la contrarier. Les voies par lesquelles la providence agit et ramène le monde à la réparation sont immuables. On ne peut pas les changer. Ceci est l'illustre sommet du repentir. Zehi ma'alat teshuva, she'adam mitnahek ba, tsarir shebechol yom vayom yarer ba. Tous les jours, il doit réfléchir à ça, méditer, observer, y réfléchir. Un petit peu de tchouva, ne serait-ce que sur un détail. La tchouva parfaite est certainement l'adoption par l'homme des qualités et des vertus. Il parvient à des sommets, mais il parvient à raffiner son être, à éliminer les défauts de son caractère et les raffiner. Ceci est l'essentiel du repentir. Il n'est pas du tout suffisant de changer son mode de vie en appliquant les mitzvot. Cela n'est que la première étape. Le chemin est encore long pour que le mal retourne à sa source. La réalité, c'est que ce chemin-là ne sera réalisable que par le tikkun hamidot. Si on arrive à adopter les midot essentielles, qui sont la modestie, l'humilité et les qualités humaines, alors ça, c'est véritablement le tikkun de la teshuva.